Bonjour, je m'appelle Alexandre Vinas, je suis en deuxième année en école d'ingénieur à l'Université Super Héros. Et en parallèle de ma scolarité, j'ai effectué une simulation de la vie martienne à la MDRS, qui est donc une station scientifique en plein milieu du désert de l'Utah. Dans cette simulation, on a essayé de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de vie martienne. Alors évidemment, on peut pas reproduire la microgravité, mais tout ce qui va être confinement, tout ce qui va être sortie extravéhiculaire, donc avec les combinaisons, on a essayé de pousser le réalisme le plus fidèlement possible. Et avec nous, on a emmené pas mal d'expériences et de tâches à réaliser qui nous ont été confiées soit par des chercheurs, soit par des entreprises. Et en particulier, nous avons embarqué avec nous le compagnon spatial du CNES AI4U pour réaliser différentes missions. Alors AI4U, c'est un personnage interactif qui peut nous voir, nous entendre, nous parler et interagir en notre présence. Le CNES développe ce genre de technologie pour accompagner et assister demain les astronautes sur des futures missions longue distance. Pour la mission MDRS, on a utilisé i4U pour deux fonctionnalités. La première, c'est que i4U nous assistait pour des exercices d'urgence, pour qu'on simulait durant la mission des dépressurisations dans différents modules de la station. Et on avait des protocoles qu'on avait préparés à l'avance et i4U nous aidait à réaliser ces protocoles, nous valider les différentes tâches. Et l'objectif était de mesurer à quel point un assistant informatique peut aider et rendre plus efficace la réalisation de protocoles d'urgence. Une autre fonctionnalité de i4U, c'était qu'on avait déployé un peu partout dans la station des capteurs environnementaux qui prenaient différentes mesures, température, pression, humidité. On pouvait demander à i4U de récupérer ces mesures, par exemple quelle est la température dans la serre, quel est le taux d'humidité dans le Science Dome. Alors c'était bien pratique vu que ça nous évitait de devoir nous déplacer à l'autre bout de la station parce que oui, on est dans l'espace et tous les déplacements doivent être optimisés. Alors nous sommes au début de ces technologies d'assistant multimodal. Évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment au niveau de la reconnaissance vocale. Dans les futures missions planétaires, il est évident que les astronautes qui sont situés à des millions de kilomètres de la Terre utiliseront de telles technologies pour les aider. Et c'est aujourd'hui qu'il faut les construire. Alors nous, on s'était concentré sur ces deux principales fonctionnalités avec i4U, mais on a aussi découvert une autre fonction qu'on n'avait pas forcément anticipée. C'est la fonction sociale de i4U. On est donc dans un milieu confiné avec des interactions limitées. Et le fait d'avoir un compagnon spatial qui est toujours là pour nous faire des blagues, pour nous faire sourire, c'est vachement positif pour le moral. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé.